question. Avec quelle ville sommes-nous jumelés? Alors la ville du Gavre, il n'y a pas de jumelage de réalisé à ce jour avec la ville du Gavre. Avez-vous déjà voyagé en Europe? Oui, tout à fait. L'Italie, l'Espagne plusieurs fois, l'Irlande, l'Angleterre, l'Allemagne, comme ça, ce qui me vient. Voilà, à peu près, de la Suisse. Avez-vous des origines étrangères? Non, enfin, ou pas dans les dernières générations, enfin je ne suis pas au courant peut-être, hein, ça. Non, j'ai mon père qui est du nord de la France, voilà, et mes grands-parents maternels étaient de la Meilleraie de Bretagne, et enfin voilà, du nord de la Loire-Atlantique, là, à une vingtaine de kilomètres d'ici, donc voilà pour les origines familiales proches. Quel est votre pays préféré en Europe? Mon pays préféré en étant chauvin, on est très très bien en France. Mais honnêtement, il y a plein de super pays, c'est-à-dire que quand vous avez la chance de voyager, de prendre le temps de vous arrêter chez des habitants ou autres, deux pays qui sont à l'extrême, l'Irlande, je trouve ça formidable, et l'Espagne, j'adore aussi. Donc, des préférences, il y en a pas, il y a toujours des choses magnifiques à découvrir dans tous les pays. Qu'aimez-vous en Europe? Il y a une chose qui me vient, c'est la stabilité politique qu'on connaît depuis quand même de nombreuses décennies. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on n'a pas connu de guerre en Europe occidentale là, depuis longtemps maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a préservé. Donc c'est ce qui me vient. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu plus futiles, mais tout aussi intéressantes. La diversité des paysages, la culture extrêmement riche, le patrimoine de tous les pays, de toutes les régions. Voilà, un niveau de réponse à cette question. Comment trouvez-vous l'état de l'Europe? Il y a eu du bon travail de fait après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle était dans un état de délabrement très avancé. Donc les pays ont réussi à se mettre autour de la table pour essayer justement de créer cette stabilité qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais ça reste quelque chose en fait qui n'est jamais établi, c'est-à-dire que vous comme moi, on doit toujours faire en sorte justement de rester apaisé, de rester calme. Même si on a des choses à dire, on les dit, on peut les dire avec virulence, mais par contre on doit rester à chaque fois justement garant de cette stabilité. Et en fait ça se joue à tous les niveaux. Nous tous en fait, on a ce rôle-là de préserver une Europe équilibrée. Que pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est une question très très vaste, ce que je pense de l'Europe. Je pense que l'Europe c'est une chance déjà si on parle de l'Union Européenne, parce que autrement c'est un petit peu plus, encore plus vaste. Si on parle de l'Union Européenne, c'est vraiment une chance. Après on peut la construire par contre différemment de ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on a énormément commencé à travailler l'Union Européenne de manière économique. Et ça c'était intéressant de le faire, je pense. Mais c'est bien pour apporter une stabilité financière à tous les États. Mais par contre, il faut travailler autre chose parce que tous les citoyens ont besoin d'autre chose, veulent avoir une autre Europe ou une Europe en plus avec d'autres choses. Et ça, pour l'instant, ça a été trop mis de côté. Est-ce que vous vous sentez européen? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Oui, de toute façon, on est plein de choses. Vous êtes, enfin je suis, je ne vais pas parler à votre place, mais je suis Gavrais, je suis de la Loire-Atlantique, je suis français, je me sens breton. Évidemment, je suis européen parce que on a je pense qu'on a des cultures qui sont très proches, on se connaît, on peut bouger très facilement maintenant en Europe. On commerce tous ensemble, on discute tous ensemble, on se croise au Gavre, pas tous les jours, mais si vous allez sur Nantes, vous croisez et vous entendez des langues européennes
autour de vous, de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, un petit peu partout, et puis même bien plus largement, mais là on parle d'Europe. Donc oui, je me sens européen. Y a-t-il des maires dans les autres pays européens? Oui, tout à fait. Ça ne s'appelle pas toujours comme ça, mais il y a toujours des instances qui sont faites pour gérer la vie locale. Donc oui, il y a toujours des organisations pour gérer la vie de tous les habitants. En avez-vous rencontré? À l'étranger, certainement, ça ne me vient pas comme ça. Notre ville voisine de Blain a quatre villes jumelles, 4 villes jumelées, donc j'ai peut-être pu croiser quelques maires européens à ces occasions-là. Ça ne m'arrive pas plus que ça, donc c'est des choses sûrement à aller un petit peu plus dans ce sens-là. Aimez-vous la France? Si j'aime la France, c'est ça la question? Oui, ce serait triste de ne pas aimer la France, ce serait vraiment triste. Je pense que, je sais pas, il faut avoir vécu des choses dramatiques pour dire je n'aime pas la France. Bien sûr, c'est un pays formidable, il faut s'en rendre compte. La France, on a énormément de choses à défendre en France. Il faut prendre soin de la France et je l'aime, oui, bien sûr. Êtes-vous satisfait de notre président de la République? Alors quand on parle politique, vous savez, c'est toujours très personnel. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, moi, dans ce que je fais, c'est que, ok, je fais de la politique, mais locale. C'est-à-dire que j'organise la vie locale, et moi, j'ai mes opinions politiques. J'en ai dit très peu de choses, et c'est bien comme ça, parce que je travaille pour tous les Gavrais. Donc j'ai pas envie de, justement, comme je le disais, si ça amène rien, en fait, pour que moi je gère la ville du Gavre, de dire ce que je pense de chaque sujet. Je suis pas un commentateur, il y en a beaucoup trop qu'on entend à la télé ou dans certaines radios, et d'ailleurs qui n'ont rien à dire, parce que ceux qui ont des choses intéressantes à dire, c'est bien qu'ils les disent. Donc on a tous nos opinions là-dessus. Voilà, en tous les cas, je note un mérite immense pour se présenter à ce type d'élection-là, chose que je ne ferai évidemment jamais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout de me confronter à ça. Comment préparez-vous les élections européennes? Alors, à notre niveau, il n'y a pas de candidat sur la commune ou autre, on n'est pas en campagne, donc on les organise de manière très administrative. Actuellement, on a des commissions où on vérifie qui a le droit de vote ou non. Il y a 2 jours, on avait une commission de ce type-là. D'ailleurs, je suis présent, mais c'est des Gavrais, c'est pas des élus qui vérifient ça en fait. Ils vérifient le travail qu'on fait, de radier les gens qui ont quitté la commune ou qui sont décédés dans l'année, et puis de rajouter les jeunes, les nouveaux arrivants, etc. Donc ça, on est en train de vérifier ça ces jours-ci. Et puis sinon, après, on lit tous les textes pour savoir ce que l'on doit faire ce jour-là, pour après bien demander aux gens leur carte d'identité, pour bien leur dire vous devez prendre à minima 2 noms différents avant d'aller dans l'isoloir. Il y a plein de choses, donc on relie un petit peu tout ça pour que ça se passe au mieux. Et c'est très important que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour qu'il n'y ait aucun doute possible en fait sur la validité du résultat. Est-ce que vous sentez que les Français sont concernés par les élections européennes? De manière générale, en fait, c'est des élections où les Français n'ont pas beaucoup voté. Je pense qu'ils sont intéressés, mais comme d'autres élections, ils sont un petit peu désabusés. Et ça, c'est embêtant. Donc il faut redonner envie de croire en fait en l'Europe. Je pense qu'ils sont heureux aussi et qu'ils voient bien l'intérêt de l'Europe, mais il faut leur redonner l'envie de venir se déplacer et qu'on leur explique bien pourquoi ils vont voter et ce que ça va changer de voter pour un candidat et pour un autre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.